nous saluons. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je crois bien que Jésus lui a présenté. Je suis à la maison. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, l'apôtre Caleb. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je revois mon frère Jeff. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous vois vous. Il n'y a pas de retour. Dites-moi, c'est quelque chose quand même. C'est réciproque. Là, j'ai intéressé. Alors, durant ces 3 jours, nous allons parler. Ça peut vous laisser quand les gens écrivent. Écrivez, vos portables doivent être remplis de la parole et non pas de la musique. Si c'est la musique révélée, comme on la chante ici, Dieu merci. Amen. Nous allons voir durant ces 3 jours ce que Dieu ne peut s'empêcher de faire. C'est vrai que le thème allait être long. Normalement, à la fin, il fallait qu'on mette par amour pour celui qui l'aime. Pas pour celui qui l'aime. Pour celui qui l'aime. On va se dire. Celui qui aime Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut s'empêcher de faire dans sa vie. Alors, je voudrais qu'on lise un premier texte rapidement. Parce que nous verrons 7 points. 7 points. Nous clôturons dimanche. Je voudrais introduire aujourd'hui en lisant ces versets dans Ésaïe, chapitre 43. On va recevoir une parole détendue. Écrivez, c'est très important. Ésaïe 43, je vous attends évidemment. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 6. J'ai lu le nom du Seigneur. Voilà. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du riz à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen dans s'asseoir? Écoutez-moi bien. Vous savez, je ne sais pas si tout le monde comprend la dimension du mot Dieu. Quand nous disons Dieu, ça veut simplement dire un objet d'adoration. Et lorsqu'il est question de notre Dieu à nous, je ne prends pas l'objet comme étant une chose, mais je prends le mot objet par sujet d'adoration. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est notre seul sujet d'adoration. Ça veut dire que dans ma vie, il n'y a personne d'autre qui mérite mon adoration. Il n'y a personne d'autre à qui je peux tout le temps penser, même pas ma femme, que Dieu. Je pense à Dieu à tout moment, parce que lui aussi peut agir dans ma vie à tout moment. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de Dieu, il faudrait que le peuple du Seigneur comprenne que Dieu est le seul objet, le seul sujet de ton adoration. Adorer veut dire l'admiration. La seule personne que tu dois tout le temps admirer, c'est Dieu. Parce que tu peux admirer un homme, mais l'homme va changer. Mais Dieu ne changera jamais. Je parle au vivant. Amen. Voilà. La seule personne que tu peux admirer, c'est-à-dire que quand tu regardes la personne, tu es en expectative. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne, tu es ébloui, tu es épaté, tu es époustouflé. La personne, tu dis, oh là là, c'est Dieu. Amen. Et dans la Bible, nous voyons les œuvres de ces dieux-là. Et notre thème, c'est que Dieu ne peut s'empêcher d'accomplir, de réaliser, de faire dans la vie de celui-là qu'il aime. Avant tout, je voudrais dire ceci, que l'amour de Dieu, comme on vient de lire ici, l'amour de Dieu touche tout le monde. Tout le monde a droit à l'amour de Dieu. Dieu aime les sorciers, Dieu
Dieu aime les féticheurs, Dieu aime les voyous, Dieu aime les escrocs, Dieu aime tout le monde, sans exception aucune. Même s'il n'adhère aux œuvres que la personne fait, même si Dieu n'adhère pas aux actions de la personne, mais Dieu, le fait que la personne ait le fruit de sa pensée, Dieu l'aime. Dieu aime les pécheurs, même s'ils détestent le péché. Il les aime. Dieu aime même les sorciers. C'est pourquoi il leur parle même des fois. Ne sors pas cette nuit, on va t'attraper. Tu vois un peu? Dieu aime tout le monde. Il peut même parler aux voleurs. Ne va pas voler aujourd'hui. Parce que le propriétaire, c'est son jour à lui. Si tu vas, il va t'attraper. Dieu parle à tout le monde. Mais pour que cet amour ait des implications directes, vraies, dans une vie, il faut qu'il y ait la flèche retour. Frère, c'est vrai que Dieu aime tout le monde. La preuve en est qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il envoie la pluie arrose et les champs des sorciers, et les champs des marabouts, et les champs des chrétiens. Il n'y a pas de distinction. Oh, puisque c'est la pluie qui vient de Dieu, ça n'arrosera pas. Non, tout le monde est arrosé. Tout le monde a droit au soleil. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que le soleil apparaisse. Non, ce sont des lois éternelles. C'est des choses que Dieu a établies pour que tout être humain en jouisse et en bénéficie. Tu comprends ce que je dis? Mais les implications permanentes de cet amour dans la vie d'une personne ne peuvent être réelles, vraies, que si la personne en question aime aussi Dieu en retour. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sinon Dieu serait injuste. Papa, nous sommes ici à prière. On revient du travail, on est fatigué, mais nous avons laissé toute activité pour venir chercher Dieu. Toi, tu penses qu'on aura la même vie que celui-là qui ne cherche pas Dieu. Il est tranquille dans son coin, il est cumulable, il cherche l'argent, il travaille de 6h à 18h. 18h, il se repose un peu, il marque d'eau dans les trams, dans les trains aussi, RER, il mange les banques, il dort là-bas, il a son dans les RER, il va commencer un autre boulot à 20h pour finir à minuit. Quand il rentre à la maison, chaos, il n'a même pas le temps de faire des prières micro-ondes. C'est là que je dis, non, il n'a même pas de temps. Son temps à lui, c'est pour l'argent. La Bible dit qu'il y aura de nouveau. C'est pour dire que ça a toujours existé, mais c'est comme si les gens ont oublié. Mais Dieu dit qu'il y aura de nouveau la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi? Parce que celui qui aime Dieu ne peut pas mener la même vie que celui que Dieu aime. Sans pour autant que la personne aime Dieu en retour. On commence ce que je dis là. Si la flèche allait trouve une flèche retour, my God. Mon ami, il y a des choses inimaginables que Dieu peut accomplir pour toi. Amen. La Bible dit ici. Il dit, puisque je t'aime, je n'aurai même besoin à ta place. Je peux tuer seulement parce que je t'aime. L'amour de Dieu a été tellement si fort que Dieu ne s'est pas empêché. Premièrement, ça nous concerne pas aujourd'hui. Ce n'est pas notre sous-thème. Dieu ne s'est pas empêché, parce que ça c'est le socle de toutes choses, il ne s'est pas empêché de nous donner son Fils unique. Amen. La Bible dit, si celui qui avait le plus de valeur aux yeux de Dieu, Dieu nous l'a sacrifié, alors qu'est-ce qui peut empêcher à ce Dieu-là? Qu'est-ce que Dieu va te refuser? Il va te refuser quoi? C'est pourquoi durant ces 3 jours, nous allons voir certains points qui sont très importants, qui feront que Dieu ne pourra jamais s'empêcher de le réaliser dans ta vie, si et seulement si il trouve la flèche. Amen. Frère, vous savez que des fois nous venons à l'église et nous n'aimons pas Dieu. Venir à l'église n'est pas le fait d'aimer Dieu. Tu n'es pas là parce que tu aimes Dieu. Tu es là peut-être parce qu'on dit que c'est séminaire, si tu ne viens pas, on va parler sur toi. Si tu ne viens pas, toi tu habites juste à côté, si tu ne viens pas, nous on va parler. C'est-à-dire que chacun de nous connaît. Pourquoi il vient à l'église? Il y en a qui vont venir pour des enfants. Les jours où il aura l'enfant, ça sera des excuses. Tu vois, ça prouve que tu n'aimais pas Dieu. Et comme Dieu ne nous tente pas, et seulement il nous éprouve, il va te donner ce que ton cœur désirait. N'est-ce pas? Même si tu n'as pas aimé, juste pour voir jusqu'où irait ta foi. Alors tu lui montres déjà que tu ne l'aimais pas, et sache que ta bénédiction s'arrête là. Est-ce que tous ceux qui viennent à l'église aiment Dieu? Aiment-ils Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu, mes frères? Amen. Frère, vous savez qu'il y a des problèmes dans la vie. Quand tout va bien, les gens sont contents. Ils sourient, ils chantent, ils aiment Dieu. Mais quand tout va mal, c'est là le problème aussi. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que la souffrance est arrivée. Il y en a
aimions Dieu. Amen. Parce que si tu aimes Dieu, Romains chapitre 8, verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent, collaborent, coopèrent, travaillent, marchent ensemble pour le bien de celui-là. Pas que Dieu aime, mais qui aime Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens n'aiment plus Dieu. C'est ça les fleurs de l'église aujourd'hui. On n'aime pas Dieu. Même quand on adore le Seigneur, vous savez une personne, si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, si tu ne l'aimes pas, ça se saura même comment tu chantes. Amen. Même comment tu donnes. Tes doigts ont des yeux dans tes poches. Quand tu introduis comme ça, tu es expert en détection de billets. 100 euros, 55 euros. Tu donnes. Ça c'est quoi? Tu sais, quand tu es en face d'une personne que tu aimes, tu ne calcules plus rien. Tout ce que tu calcules, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que la personne comprenne, sente, sache, reconnaisse que je l'aime? Réagissez quand même. C'est la vérité en plus. Amen. Mais quand arrive Dieu, puisqu'on ne l'aime pas, il n'y a pas que seulement j'aime Dieu un peu. Non, c'est l'amour de vous. C'est comme la foi. Qu'elle soit grande ou petite, elle agit toujours. Le plus important, c'est que tu l'aimes d'abord. Est-ce que tu aimes Dieu? Aimes-tu Dieu? Comment les gens donnent, comment les gens se donnent à l'église, ça prouve à suffisance leur degré d'amour. Si réellement l'amour est là ou non. Si tu aimes Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai toujours dit ceci, une personne qui aime Dieu, tous les malheurs qui lui arrivent, ce ne seront jamais des malheurs malheureux. Tu comprends ce que je dis? La souffrance qui arrive dans la vie d'une personne qui aime cette souffrance ne la fera jamais souffrir. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et le Seigneur Dieu ne peut pas s'empêcher d'atténuer la puissance de la souffrance dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'aimes mon frère. Vous savez quel plaisir d'avoir en face une personne qui t'aime. Si tu sais que la personne la même si toi-même tu ne donnes pas, tu es radin, même flamand. Mais à cause du fait qu'on t'a pensé que la personne fait pour toi, tu peux libérer certaines choses pour la personne. Dieu de même ne peut pas s'empêcher de faire du bien à une personne qu'il aime. La première des choses qu'on va apprendre ce soir, que Dieu peut faire ou ne peut s'empêcher de faire ou d'accomplir dans la vie de cette personne-là, c'est que Dieu ne s'empêchera jamais, écoutez-moi très bien, de répéter dans la vie de la personne qu'il aime les plus belles histoires de sa vie, mais en mieux. Amen. Est-ce qu'on veut évoluer? Amen. Ah, on est qui pour tu es rapide, hein? C'est bon. C'est pourquoi tout le monde me regarde. Mais regardez-moi quand même, soyez gentil. Dieu ne peut pas s'empêcher. Non, c'est bon. Allez-y. Dieu ne peut pas s'empêcher de répéter les plus belles histoires de ta vie, mais en mieux. Amen. Oh, ça donne la chair de pour ces choses, Jésus. La condition, ce n'est pas que tu gênes beaucoup, non. Ici, il n'y a pas question de prière où tu ne pêches pas. Non. La condition, c'est n'est pas là, c'est que tu aimes Dieu. Amen. Parce que si tu aimes Dieu, tu l'aimeras, tu feras ce qu'il te dira de faire. Moi, j'ai vu des enfants désobéir à leurs parents, soit disant nom de l'amour. J'ai vu des enfants escalader les murs à la recherche de l'amour. Pas par l'amour. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse la puissance de l'amour. On dit qu'on n'est pas content. C'est vrai. T'entends pas? C'est vrai. L'amour est tellement puissant. On dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne s'est pas empêché de donner son fils unique. J'aime bien les pensées de la Bible. On ne dit pas son fils, mais son fils unique. Il n'en avait pas deux. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Et si tu aimes ces dieux-là pour faire un retour, sache-le très bien. Les plus belles histoires de ta vie connaîtront la répétition, mais en mieux. Amen. Oh, quelle garantie, Seigneur.
personne qui n'a pas de sagesse se pose. La personne se dit quoi? Il dit, mais d'où vient que le jour d'autrefois était meilleur que ceux d'aujourd'hui? D'où vient que le jour d'autrefois était mieux, meilleur, excellent que ceux d'aujourd'hui? La Bible répond. La Bible dit, une telle question ne provient pas de la sagesse. Parce que si tu étais sage, tu aurais compris que celui qui aime Dieu, ses langages n'existent pas dans sa bouche. Moi, j'étais bien en Afrique, c'est que tu n'aimes pas encore Dieu, mon frère. J'étais bien en Afrique, moi. Il faut que ton passé, lorsque ton passé regarde ton présent, ton passé s'agenouille. C'est-à-dire que quand le passé regarde le présent, franchement, le passé est quoi chocolat devant le présent. Parce que le présent a tellement de vitamines que le passé, il a même honte qu'on parle de lui. Tu comprends ce que je dis? Vous savez qu'il y a des gens qui passaient toute leur vie avec seulement l'eau sucrée. Tu comprends? Mais quand tu lui parlais de ça, il va s'énerver. Mais aujourd'hui, les beefsteaks, les entrecôtes, marcassons, il y en a tellement beaucoup qui en parlent sans honte. Il peut vous dire, vous savez, moi là, j'ai marché avec des pantalons troués. Mais à l'époque là, c'était grave. Tu lui dis ça, il va te taper. Donc, le passé s'incline devant son présent. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a l'amour de Dieu. Et le Seigneur s'arrangera toujours afin que toutes choses concourent, coopèrent, travaillent ensemble pour le bien de la personne. Amen. Dieu va répéter cette histoire. Il va les répéter. J'ai dit aux gens ce soir, si tu touchais 10 000 € ailleurs, ça fait 10 ans, tu ne touchais même plus l'argent, laisse-moi te dire ceci. Ce que Dieu te donnera ce jour-ci, ça sera meilleur que ce que tu avais déjà touché. Parce que Dieu sait que je l'aime et il ne peut pas s'empêcher de faire répéter les belles histoires. Parce que des fois Dieu il a peur. Pas la peur comme nous. Hein. Dieu s'est dit non, si je lui donne, il va me fuir. Mais comme je sais qu'il m'aime, même si je fais répéter les belles histoires de sa vie, au lieu qu'il me fuit, il va encore s'attacher à moi. Alors, esprit de répétition, suis là. Je suis en mieux. Oh, tu sais comment je suis en Afrique? Franchement, je volais carrosse. Aime Dieu. Aime Dieu, maman. Aime Dieu, papa. Tu seras surpris. Les ennemis seront désagréablement surpris. Pourquoi? Dieu va répéter la chose. Vous savez, les gens aiment bien. À mieux. Les gens aiment bien chanter. Dieu va faire encore. Oui, mais va faire encore. Tu chantes, non? Il va faire encore. Quand on dit encore, ça veut dire c'est la répétition. Mais on chante bien. Dieu va faire encore. C'est pas pour danser. Maintenant que c'est un message fort. Dieu va faire encore. Dieu aime la répétition. Dans la Bible, on nous parle du premier Adam. N'est-ce pas? On sait très bien que le premier Adam, il était terrestre. Le premier Adam, il a fait pas mal de choses. Il a péché. Devant le diable, il a succombé. Dieu dit, Satan, tu ne me connais pas. J'ai plusieurs tours dans mes marches là. Je vais te faire sortir mon âme lourde. C'est quoi? C'est la répétition. Dis d'abord la répétition. La répétition. Le Dieu de la répétition est mieux. Le Dieu de la répétition, il a envoyé les second Adam. Les second Adam étaient spirituels. La Bible dit, devant le diable. Oh oui, pire. Le deuxième Adam arrive. Le serpent, le diable, le dragon, il va encore l'attaquer. Il oubliait que quand Dieu répète la chose, ce n'est plus pour ta gloire à toi, mais c'est pour sa gloire à lui. Alléluia. C'est-à-dire que quand le second est arrivé, il avait faim. Le diable est venu le tenter. Mais le diable a fini par fuir. Pourquoi? Parce que le second, c'est Dieu même qui s'est blindé, c'est Dieu qui est dedans. Dieu va répéter l'histoire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne pleurez pas sur ce que vous avez perdu. Ne pleurez pas pour ça, c'est passé. Dieu va répéter la chose. Je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Tu m'escroques, tant pis pour toi. Tu m'as ouvert la porte pour l'enrichissement. Parce que peut-être que Dieu savait que cet argent que je ne peux rien
pourcentage sur tout ce que tu gagnes. Et au final, Dieu répétera l'histoire, mais en mieux. Je ne perdais rien dans ma vie. Je ne perdais rien dans ma vie. Parce que ce que je n'ai pas, c'est que Dieu me prépare la répétition, mais en mieux. Oh, ma chassée du travail, laisse tomber. Il y a un travail en mieux qui t'attend. Le plus important pour toi, ne cherche pas à jeûner. Ne cherche pas à prier. Aime Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu va répéter un boulot, mais à mieux. C'est comme l'autre, je suis trop faible pour le travail. Si ça ne marche pas, je laisse tomber. Oh, mais toi, non. J'ai Dieu dans mon cœur, j'aime Dieu. Dieu ne me sera pas tombé. Même si je tombe, vous allez être surpris de voir que les péchés étaient dans la boue. Comment se fait-il que Dieu l'a rassé, transformé? Oui, c'est ça l'histoire de Dieu, frère. Aime Dieu, c'est bon. Aime Dieu. Il va répéter de plus belles histoires de ta vie. Vous savez, quand je vois cette femme de Ruth, la femme de Ruth, elle était malheureuse. N'est-ce pas? Elle était mariée. En plus, quelle gloire pour Ruth. Une Moabite, maudite, d'être prise en mariage par une nation bénie. Tu vois ce que je dis là? Papa, Ruth se disait, je suis la plus heureuse de la planète. Mais elle ne savait pas que la mort attendait son mari. Quelques temps plus tard, le mari mourra. Quelle désolation pour Ruth. Mais Ruth, avec l'esprit de révélation, elle a compris. Elle dit à Naomi, Naomi, je ne parle pas. Naomi dit pas, maman, vas-y toi aussi. Parle. Elle dit, non, je ne parle pas. Il dit, mais maman, écoute-moi. Même si aujourd'hui, écoute bien, non. Si aujourd'hui, je mettais au monde, vas-tu attendre jusqu'à ce que l'enfant, si c'est qu'il ait 18 ans, n'est-ce pas? Toi, tu regardes même toi. Et tu penses que l'enfant de 18 ans, les chéris, wesh là, de wesh, toi, attends, c'est pas possible, là. Tu penses vraiment qu'un chéri, wesh là, va t'aimer, toi, déjà, une maman, une mamie, une mémé. Quand Naomi parlait, elle parlait par rapport au calcul de somme. J'ai dit ceci, à Dieu les calculs, à moi les résultats. Moi, ce qui me porte pour moi, c'est que je le porte dans mon cœur. Naomi ne savait pas que le Dieu de la répétition était là. Mais il fallait que la fille là, Ruth, remplisse les conditions. Ruth est restée calme, l'esprit de révélation est venu. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Tu as dit, ça y est. La fille elle-même, elle est retournée. Là où les gens vous attendaient dans la diminution, moi j'ai déjà préparé Boaz. Ce qui est grave, c'est quoi? C'est que dans la famille de Boaz n'était pas le premier qui avait droit sur Ruth. Mais comme Dieu était visionnaire, il a dit non, parce que l'union entre Boaz et Ruth donnera quelque chose de bien. Alors il faut que j'appauvrisse ce monsieur-là. Comme ça, quand Ruth viendra, et que Boaz dira non, il faut qu'on demande d'abord au premier. Le monsieur n'aura pas assez d'argent pour acheter Ruth. Est-ce que tu vois ce que je veux dire là? Quand tu aimes Dieu, nous sommes ici à Melun, pendant que je parle là, il se peut qu'il y ait un contrat quelque part. Il y a des gens qui sont habilités à avoir ce contrat-là. Dieu va envoyer le feu sur leur diplôme. Le feu sur leur diplôme. Quand le jour J arrivera, on met ce mot sur notre diplôme. Diplôme. Je cherche. Il va chercher un diplôme. Toi, tu as monté le tien, on t'embauche direct. Pourquoi? Parce que le Dieu de la répétition, il est toujours à tes côtés. Bouchez. Ça fait plaisir ces choses. J'ai pris beaucoup, c'est bon. Alors, j'ai dit ceci. Il est important de savoir que lorsque cette femme est rentrée, Dieu savait que Boaz était là. Alléluia. Dieu préparait Boaz pour ta vie. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un emploi, ça peut être un contrat, ça peut être une somme d'argent. Frère, moi je crois que Dieu peut faire des choses inimaginables. Tu vois, comme les enfants se disent, c'est un truc de ouf. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est un truc de malade, de pas normal. Dieu peut le faire. Quelque chose qui maintenant par là, ça n'a pas de sens. C'est impossible, Dieu va le faire. C'est qui encore? Dieu va le faire. Pourquoi vas-tu le faire? Il va le faire parce que tu l'aimes. Et plus que tu l'aimes. Papa, maman,
J'ai pris que l'esprit de la répétition a mis te suivre. La répétition. Pendant que tu pleures, on m'a abandonné, cet homme ne veut plus de moi. Dis bien à cet homme-là, papa, là où tu parles, moi j'ai l'esprit de répétition. Si tu fais trop de fier, tant pis pour toi. Et tu reviendras un jour, changement de série. Et tu verras un costaud sortir la Bible. Marie-moi. Je ne veux pas te marier. Tu veux me faire prendre des enfants. Ah. Et scandale ou pas ça? C'est bon. Marie-moi. Oh ben on va voir. Tu sais la conjoncture. Ah bon, d'accord. Un ami viendra. Et un ami dont la conjoncture n'a pas d'effet sur lui. Lui, la conjoncture, il la connaît seulement de nom. Ce n'est pas dans le vécu. Toi, avec ta conjoncture là, on va mourir. Seulement enfant. Marie-moi, non. Moi, ma famille, non. Toujours sous le manguier. Je suis fatigué de sous le manguier. Je vais dans les palais aussi. J'aime bien parler en parabole. Tu comprends, je pense ça. La répétition. Frère, Dieu voit loin. Aime-le. Tu vas connaître des répétitions dans ta vie. Oh là là. Frère, moi, ce sont des choses que nous vivons. Je veux seulement qu'à partir de ce soir, que chacun nous se mette en tête, dans son cœur, dans son esprit, que puisque j'aime Dieu, Dieu va faire répéter les choses. Amen. Répétition, mes frères. Ça va t'arriver au nom de Jésus. C'est vrai, c'est comme ça. Vous savez que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui parce que jusque-là, ils n'ont pas encore compris que nous prions les dieux. Nous ne prions pas un Dieu. Notre Dieu, c'est le vrai, l'unique, le vrai Dieu. Il n'a pas de semblable, pas d'égal. Tu comprends ce que je dis? C'est dans les hit parades des beaux gars, c'est le plus beau. Il est partout défini, 4 fois 4, il est partout terrain. Je parle de temps. Amen. Oh, moi j'étais intelligent en Afrique. Non, le verbe jeter, ça n'existe pas. Je l'avais déjà prêché un jour ici. J'ai dit ceci. Merci. Oh, ça fait plaisir quand on transpire là. Au moins ma sueur n'est pas en tête. Amen. C'est bon? Amen. J'ai dit ceci. Que le verbe jeter, le passé, ce sont des choses que nous ne devons pas utiliser dans nos bouches. Je crois l'avoir déjà dit ici une fois. Je dis qu'il y a 3 acteurs dans ce monde. Il y a le diable, il y a toi et il y a Jésus, il y a Dieu. Tu comprends? Ça dit qu'à chacun de nous, Dieu a donné une portion de temps. Est-ce qu'on va suivre jusque-là? Amen. Allez, amen, non? Amen. Non, ça c'est la même élection fatiguée du travail. Amen. Merci. Le passé appartient au diable. Même Dieu, il respecte le passé. Parce qu'il sait qu'il a donné à Satan. Tu comprends ce que je dis? Il a donné le passé au diable. C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à répéter le passé dans ta bouche. Oh, quand nous fûmes, est-ce que vous fûtes? Oh, j'étais. Nous étions. Nous c'est pas cette histoire. C'est pas ton affaire. Laisse le passé au passé. Ne peut passer que celui qui s'attache au passé. Étant donné que le passé est appelé à passer, puisque tu t'y attaches, tu passeras avec le passé. Laisse ça au diable. Toi tu dis, mais tu t'es quoi après toi? Oui, j'étais. Tu dis bien j'étais. Et Dieu donne le présent à l'homme. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'adoucis pas ton cœur. Et tu as le présent. Comment tu m'entends? Change ta mentalité. Ça dit qu'il ne pense pas autre chose que ce que j'étais là. Mets ça dans ton cœur. Oh, tu sais, moi, les conteneurs. Oh non. Vous parlez de Chine. Franchement, moi, à l'époque, c'était. Toi, tu même Koweït. Tu parlais de ma frère d'examen à Koweït. Dubaï. C'était quoi encore? Dubaï. Avant, c'était Dubaï. Ah, vous aussi. Vous n'êtes pas. Oh, Dubaï. Moi, les Ngwanzou. Les Ngwanzou. Les
même, ça fait 17 ans que je suis sorti de Paris. J'ai dit, et tu fais quoi ici? Il dit, ben, je n'ai pas le temps. C'est pas que tu n'as pas le temps. C'est vrai que tu n'as pas les moyens. Soyons sincères dans la vie, papa. Toi, tu peux voir que les temps, tu peux les vendre, tu peux les fabriquer, tu peux les créer. Bref. Je dis ceci, que le présent t'appartient. Tu peux faire des ta vie aujourd'hui ce que tu veux. Celui qui se suicide ne verra pas demain. Pourquoi? Parce qu'il étant maître de son présent, il a mis fin à sa vie. Celui aussi qui veut voir des jours meilleurs dans sa vie, il doit rectifier ses tirs au présent. Tout le monde parle du futur. Moi j'aurai, tu auras quoi? On répond ces concepts, tu sais encore aujourd'hui pour avoir demain. Oh, tu sais, oh, franchement, Dieu lui-même sait, Dieu ne sait rien. Tout ce que Dieu s'est mis ici, il ne sait plus rien. Il n'y a plus rien que Dieu connaît. Tout ce qu'il a connu là, c'est là maintenant. Oh, mais tu sais, moi je sais, un jour viendra. Ça ne viendra pas ce jour-là. Tu comprends? Les jours, les futurs, on l'appelle. Les futurs, on le prépare. Le futur, on le façonne à sa manière, mais au présent. Parce que le futur appartient à Dieu. Seulement pour l'accomplissement. Mais ce qui est réalisation, la faisabilité du futur, ça appartient à l'homme. Dieu va répéter. Lève ta main droite. Dis je sais. Je sais. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que toutes les plus belles histoires de ma vie. Que toutes les plus belles histoires de ma vie. Dieu va les répéter. Dieu va les répéter. Mais en mieux. En mieux. Ta tête, ta tête. Ta tête là. Ta tête là te crée des problèmes. Il y en a qui marchent, mes frères. Ils marchent, mais il n'est pas là. Il ne voit rien, il regarde seulement. Il est assis devant la télévision. Tu lui poses la question, on a dit. Hein? Oui, mais tu regardes. Ah, papa, je suis loin. Il est parti. Sans passeport, sans visa, sans avion. Il est parti loin. Il regarde la télé, mais il ne voit pas la télé. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, soyez gentils, soyez bien, soyez cool. Et les gens qui voient, ah lui, il ne salue pas les gens. Non, c'est pas son problème, peut-être qu'il n'est pas là. Tu le vois seulement marcher, prendre des horaires, métro, il est bourré de calculs dans sa tête là. Tu comprends? On est le 15, le 16 aujourd'hui, le 17. C'est quelle date? Le 16. Et le 5 encore, c'est loin. Tu vois, on est déjà le 16. Il a tout fini, il n'a plus rien. C'est-à-dire qu'il est en train de prier pour que le 5 arrive, la carte passe. C'est-à-dire que lui, c'est un café. Lui, c'est vraiment la carte. Sa vie, c'est la carte. Donc, sans carte, il veut même chanter. Il n'y a que toi, café, il n'y a que toi. Alors, on va parler de qui à cette personne-là. Il va te maudire par tous ces gens. Et quand la femme ne met plus au monde, il faut qu'on mette au monde beaucoup d'affaires pour que la carte grossisse. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Amen. Tu es un pauvre. Amen. Tu comprends un peu? Amen. La carte, c'est un système pour vous maintenir la pauvreté. Tu comprends ce que je dis? Ne pensez pas, ça passe, gloire à Dieu. Nous bénissons la France pour ça. Amen. Mais je ne mettrai jamais ni ma confiance, ni mon intention, ni mon attention dans ça. Mes yeux à moi sont braqués ailleurs. Je sais que je peux gagner de moi-même. Ils sont d'accord là. Vous connaissez non? Les salaires augmentent en groupe. Tu vois des soucis sans effet, sans importance. Gagne ton argent à toi. Tu en jouiras, tu feras ce que tu veux avec l'esprit de God. Dieu va le répéter. Ah oui, il faut me comprendre très bien. En mieux. Dieu va le faire en mieux. Dans la Bible, je vois un homme comme David. David, il a tué l'ours. Il a tué les lions. Mais personne ne l'a su. Tu vois ce que je dis? Il y en a qui sont ici. Moi, en Afrique, je faisais 7 heures de prière. Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Moi, je jeûnais. Nous jeûnâmes toujours les passés. Lorsque vous passez. Toi, tu es participe passé. En fait, toi, tu es un rétroviseur en fait. Toi, même par brise, tu regardes devant toi, tu es le rétroviseur, tu regardes derrière. Qu'est-ce que les rétroviseurs? Qui est un rétroviseur?
Pourquoi que tu n'aimes pas Dieu? Parce que tu aimais Dieu, Dieu même dit, ne vous rappelez plus de choses passées. Mais toi, tu as l'esprit de rappel. Rappel, quand tu n'as pas payé le loyer, on te rappelle. Rappel. Non. Sois par brise. Va devant. Quelque chose. Même au niveau des angles morts, tu comprends? Un truc, ça fait 25 ans que c'est déjà passé. Mais tu vois que les angles morts, on est trop passé. Ah, le diable t'aime beaucoup, hein. Toi qui aimes dépasser. Et Dieu, il a du mal à fonctionner avec toi. Parce que Dieu fonctionne avec ce qu'il voit loin. Tu comprends ce que je dis? Il dit à Josué, vois. Mais que je vois, il ne voit pas ton passé, vois devant. Ton bonheur n'est pas derrière toi, ton bonheur est devant. Les futurs ne vont pas passer, les futurs est devant. Le meilleur est à venir. Dis Amen encore. Mais quand David, puisqu'il aimait Dieu, papa, il est arrivé devant des gens qui aimaient Dieu seulement dans la bouche, des langues. J'aime Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus. On voit la chanson là-bas? C'est vraiment dans la conjugation qu'on aime Jésus. Mais dans la pratique, zéro. David arrive. Il trouve une troupe de gens, mon frère, qui ont fait 40 jours de jeûne, 40 jours de prière et de danse, de louange. Nous, on ne danse pas. Nous, on ne chante pas. Les Juifs là, au point que David il danse, il s'est passé la tunique, il voulait partir d'elle-même parce qu'il dit non, il ne peut pas supporter. Les gens là dansaient. Mais pendant qu'ils dansaient, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils priaient, Goliath était là. Je pense même qu'il rappelle des versets bibliques. Oh Dieu, tu as dit tu sièges au milieu de louange d'Israël. Ton peuple va te chanter, mais l'autre va te danser. Lève-toi. Dieu t'a assis toujours. Voilà, tu étais là. Parce qu'on comprend les choses. Il y a ce que Dieu peut faire, il y a ce que Dieu ne pourra jamais faire. Oh, j'ai dit. Si Dieu va taper Goliath, c'est de l'injustice, non? Ah, mais entre nous, hein? On prend mon petit là, mon fils là, on le met devant Mike Tyson. Déjà, le poids de ses muscles, ça fait le triple de son poids initial. Il suffit seulement que son cou effleure son visage et gratine. Le cou n'a pas touché le visage, ça effleurait seulement et gratine. Et si le cou atterrit sur le visage, il va mourir de la même mort. On va l'enterrer pour l'enterrement. Le peuple chantait, mais dans le cœur, il n'aimait pas Dieu. Dieu aussi d'accord, je vais vous faire sentir de quel bois je me chauffe. Vous allez voir, voilà comment vous insulte. Il insulte Dieu, même si on injurie Dieu, ça va faire quoi? Il est toujours Dieu, non? Dieu ne connaît pas les verbes devenir. Non, lui c'est le verbe être. Il est sans ton accord, ni ta permission, ni ton soutien. Lui, il n'a pas été voté, il n'a pas été nommé, ce n'est pas une conception angélique, diabolique, non, il est Dieu. Ça dit pour te bénir, il n'a besoin de personne d'autre que lui. Oh, tu verras, si ce n'est pas moi, il y a des moments qui mourent sur les enfants comme ça. Si tu n'es pas sorti là, ma femme est rentrée ici, qui m'a mis là? Comment c'est Jésus? Toi vraiment, mais tu t'appelles des cancers ventricules comme ça. Moi, si ce n'est pas moi qui t'ai engendré, oui, mais j'ai Dieu d'abord. Il y a Dieu, et puis toi. Tu vois ce que je dis? Et pendant qu'il chantait, Goliath avançait toujours. Il injuriait Dieu. Il se moquait de Dieu. Mais quand on aime Dieu, on a du mal à rester calme quand on dit que le loyer n'est pas payé. Tu comprends ça? Amen. C'est-à-dire que c'est comme si on injurie Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu l'histoire de loyer, ça n'a pas. Dieu, loyer. C'est comme si on dit Bill Gates n'a pas de carburant. Est-ce que vous êtes là? Bill Gates n'a pas de carburant dans sa voiture. Papa, et je ne sais pas qu'il vient dans n'importe quelle station-service. Il dit, Bill Gates. Bill Gates. Il y a un musée du monde ici, Snoop Mboua. Comment ça? Snoop Dogg, oui. Il est arrivé. Mais ça veut dire ça. Le temps plus ça. À Kounelbert, c'est ça. Il est arrivé en Belgique, à Bruxelles. Il a échappé à ses forces, à ce genre de sécurité. Il a atterri à Matomé. Papa, désordre total. Il fallait voir les Américains atterrir là-bas. Déjà, quand tu te dis, mais lui, on avait vomi, on l'a créé vraiment normal comme ça. Tu regardes la personne à
bataille politique. Donc, ils viennent d'où? Ils ont couru juste pour le protéger. Tu vois ce que je dis? Papa, dans ce monde, j'ai dit aux gens, Dieu est loyé. Ça n'a pas dit. Il y a des gens qui sont tellement importants dans ce monde, leur présence suffit pour qu'il y ait trouble. Si ça posait à atterrir ici à Melun, même si on n'aime pas beaucoup de gens, mais c'est pas ça, non? Ça pose. C'est pas ça, non? C'est déjà fait faire, passe-toi. C'est pas ça aussi. Pourquoi? Il est connu. Et Dieu est dans cette église. Mais à la fin du mois, on n'arrive pas à payer les loyers. Et pendant ce temps, toi qui aimes, qui soi-disant aime Dieu, tu es là avec tes 1500 € que tu gardes pour ton voyage en Afrique. Tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes plus que tu l'aimes. Tu devais aimer Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, il dépense tout pour Dieu. Il n'a pas de calcul. Moi, quand j'ai voulu pousser ma femme, on m'a mis des cas. Mais tellement que je veux ma femme, j'ai dit vous, moi je convainc Dieu. Et vous, je chasse les démons qui sont en vous. Vous ne m'aidez pas à évoluer au direct. Regarde ça pour les mains. Parce que vous ne voulez pas ce que je voulais dire. C'est très profond en plus, mais. Dans ma poche. Je voulais savoir dire que ça n'a pas de compatibilité. David, tellement qu'il aimait Dieu, il le regarde. Il dit qu'est-ce que c'est comme histoire? Il dit quel est cet incirconcis qui se permet, qui a les culots, qui s'octroie les droits d'injurier celui que mon cœur aime. Il dit Goliath, tu connaîtras la plate couture aujourd'hui. Tu connaîtras la plate couture aujourd'hui. Il arrive, il dit qu'est-ce qu'on donnera à la personne? Hein, ça, des fois, l'humain vient quoi. Même si l'humain est venu, mais Dieu sait que c'est toujours pour sa gloire. Qu'est-ce qu'on va donner à la personne? Il dit oh d'accord, d'accord. Il dit ouais, moi je vais le tuer. Petit, toi tu n'as pas d'exploit. Il dit papa, la différence entre toi Saoul et moi David, c'est que toi Saoul, ainsi que toute l'armée juive, vous êtes des hommes de guerre. Mais moi, je suis un homme d'exploit. On comprend la différence? C'est comme il y a trop de combattants, des lutteurs, des catcheurs, des judokas. Tu vas regarder une femme, une belle femme, mais tellement qu'elle combat de boxe avec sa dame, il est devenu comme, tu peux faire quoi? Il dit, mais c'est quoi? Ah, papa, nous c'est la guerre. Mais pour votre guerre, même pour eux, c'est déjà fini. Iran, c'est déjà fini. Pour votre guerre à vous, c'est nous quoi? Vous avez signé un contrat à durée déterminée avec la guerre ou quoi? Vous avez l'esprit de prix illimité. C'est une guerre illimitée. Illimitée. Vous vous battez matin, midi, soir. Mais vous vous battez même pour rien. Oh, mes enfants à l'école, ils ne réussissent plus ce jour-ci. Guerre. Quelle guerre? Pour lui, je sais pas. Un professeur. Vous priez pour lui, toi-même. Guerre. Mon mari, ce jour-ci, on dirait que papa dit chérie, je t'aime. C'est moi-ci. Guerre. Au lieu de comprendre que ce n'est pas un problème de guerre, c'est un problème d'amour. Aime Dieu. Amen. David est arrivé, n'est-ce pas? Écoute ce que Dieu a fait. Dieu lui dit David, je vais répéter l'histoire, mais à mieux. Tu as tué les lions, personne ne savait. Tu as tué, personne ne savait, mais toi maintenant, tu vas tuer cet homme, Goliath. Tu comprends ça? Dieu répète toujours l'histoire en mieux. Deuxième chose, pour terminer. Non seulement Dieu va répéter les plus belles histoires de ta vie, vous savez qu'il y a des gens qui s'aiment, ils ont fait, oh nous on a 15 ans de mariage, on a 25 ans de mariage. Ah mais au début c'était bien. C'était bien au début. Le monsieur rentrait toujours à 18h, tranquille. Dès qu'on sent le frommissement du moteur, c'est que c'est lui. Mais là non. Les fromissements, il faut l'attendre après minuit. L'argent ici, c'est longue histoire. Il travaille. Et j'ai dit même les hommes, vous les hommes, vous m'étonnez aussi. Vous savez, à moins que tu n'aies rien. Rien. Tu vois, quand on dit rien, ça veut dire rien. L'homme reste toujours un homme. La femme peut être ministre, elle peut toucher 100 000 €. Mais elle a besoin de 10 €. Amen. Non, les femmes, calmez-vous vous aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de musique. On ne peut pas comme ça par les amens et vous réagissez même pas. Je vous dis la vérité. Tes
les 10 euros là, ça lui fait plaisir à elle. Et pourtant, la voiture que tu as, c'est elle qui l'a acheté. Ça coûte même 20 000 euros. Mais le petit haut là que tu as pris c'est au marché de solde à 5 euros, quand elle le met, ça dépasse même ses pannes de 100, de 200 euros. Les hommes, les femmes, c'est pas ça? C'est pas grave, tu vas répéter l'histoire. Tant que tu vis, tu dois encore espérer. Que ton chéri là qui t'appelait chéri, bijou, joujou, caillou, hibou, joujou, bou. Ça a pris maintenant X au pluriel. Prenez X au pluriel. On connaît ça, non? Je ne sais pas, nos enfants qui ont été à l'école, non? On ne connaît pas ça? Hibou, joujou, bou, chouchou, doudou. Maintenant, ça a pris X au pluriel. Je n'ai pas le temps. Amen. C'est pas grave, tu vas enlever X là. Et il va répéter l'histoire. Deuxièmement, non seulement il va répéter l'histoire de ta vie, Dieu, puisque tu l'aimes, frère, il y aura toujours un remplaçant dans ta vie. Amen. Ce que je dis est très important. Le remplacement dans ta vie. Amen. Dans Genèse, chapitre 22. On va terminer bientôt. Demain, venons à temps. C'est 7 points. On va encore au deuxième là. À partir du verset 12. Verset 12 au verset 13. Ou si vous voulez à partir du verset 14. L'ange dit, n'avance pas ta main. C'est bon, hein? Oui. C'est bon, hein? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu vas pas refuser ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu. On dit bien retenu, pas révéler le truc. Retenu dans un buisson par l'école. C'est celui qui voulait s'échapper. Tu dis, tu as échappé. Sois là. Tu es remplaçant. Dis à comment tu es remplaçant. Oui, il y a des remplaçants, frère. Et Abraham alla prendre le bélier tout bonnement, avec beaucoup d'aisance, de simplicité, de facilité même. Et l'offrit à l'holocauste. C'est bon? Vous allez en français, c'est bien. C'est bien comme tu as dit, puisque j'aime Dieu. Oui, parce que d'autres ils ont mis parce que j'aime Dieu, c'est puisque. C'est une conséquence logique, une suite logicale. Tout le monde ici, c'est la fin là. Si c'est ta Bible à toi, souligne là. Souligne cette phrase là. Si c'est ta Bible à toi, évidemment. La Bible dit quoi? Verset 13, à la fin. Et l'offrit en holocauste, c'est quoi la suite? À la place de son fils. Abandonnant le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pour vous. Frère, lorsque tu aimes Dieu, Dieu va te trouver des remplaçants. Ce que je dis est très important. Dieu me l'a révélé un jour, je suis parti récupérer une famille dans une ville, je crois à 1 heure d'Orléans. Et à notre chemin de retour, écoutez bien, quand on venait, devant nous, il y a eu un accident. Dieu me dit, écoute, tu vois, c'est la même route que tu as prise, n'est-ce pas? Et en plus, les voitures là sont trop belles. Mais il y a eu collision. Et chose grave, étonnante, c'est que moi, quand je roulais avec ma voiture, le disque d'embrayage avait déjà lâché. Et j'étais à 130. Tu vois un peu? Quand tu fais queen, ça noie. Ceux qui étaient dans la voiture avec moi, ils ronflaient. Non, il faut marcher avec gens qui aiment Dieu. C'est une sécurité, frère. Amen. Je vous dis, on a fait 1 heure de route sans embrayage à 130 km. Dieu m'a dit, tu vois, ces gens-là, ça pouvait être toi. Eux, ils ont des bons freins, des bons embrayages, des bons accélérateurs. Ils ont tout en bon. Mais toi, j'étais trop.
place. Amen. Ça dépend de ta place. Ça peut vous scandaliser. Même si les gens boudent, Dieu va le faire. Amen. Il y a des gens qui vont mourir à notre place. Yes. C'est vrai. Dis à ton frère, c'est vrai. Dis à ton... Ah, vous n'entendez pas. Ah, ouais. C'est vrai. Il y a des gens qui vont mourir à notre place. Pendant qu'on a décrété qu'il y aura 27 000 expulsions, tu faisais partie des expulsables. Mais Dieu, il t'a désexpulsé. Amen. Tu comprends un peu? Il a mis une autre personne à ta place. Amen. Ce que je vous dis, c'est des choses qui sont vraies. Amen. Dans cette vie, il y a des gens qui prendront notre place. Amen. Pas pour de bonnes choses, hein? Non, pour le mal toujours. Mais pour le bien, personne ne prend ma place. Ma place, c'est à moi. Mais pour les mauvais trucs, allez, allez-y. La Bible dit que David a péché. C'est son péché à lui. Mais voilà ce que Dieu fait. Au lieu qu'il tue David, il va tuer 70 000 personnes. Lorsqu'une personne doit être remplacée, Dieu la remplace proportionnellement à la taille et à sa dimension dans le cœur de Dieu. Amen. J'ai dit aux gens, si Dieu, pour apaiser sa colère contre David, il a tué 70 000 personnes, c'est qu'il relève à dire, et David, il valait 70 000 personnes. Amen. Habitez la même bien. C'est pourquoi je ne joue pas avec les hommes de Dieu. Tu peux nous voir comme ça, là. Si tu me fais mal, mon cœur saigne. Et il y a beaucoup de vies qui peuvent périr à cause de toi. Parce que je suis seul. Mais je vaux plusieurs vies. Et c'est pourquoi ça que je dis là. C'est la même chose. Si Dieu voit qu'il y a un esprit de haine, un esprit de mort qui me guette, et qu'il faut qu'une personne meure, Dieu sait que ce n'est pas moi. Il va donner. S'il faut 100 personnes, les 100 là vont prier. Ce que je dis, c'est entre nous. Il ne faut pas le dire aux païens. Parce qu'ils vont dire, ça c'est pas de l'église. Mais c'est la Bible, c'est la vérité. Il fallait qu'Isaac meure. Mais Isaac avait les promesses de Dieu. Dieu a pris un bélier. On dit à la place d'Isaac, ton fils. Parce qu'Abraham aimait Dieu. Frère, aimons Dieu. Aimons Dieu. Vous savez, nous sommes dans une vie où les choses sont devenues tellement compliquées. Tout est gâté dans ce monde. On ne sait plus. Tu vas aller au marché, tu vois la viande. Alors la viande déjà pourrie. Tu achètes la viande empoisonnée et tu vas chez toi à la maison, tu manges, tu meurs. Aujourd'hui, la mort guette les gens partout. Tu vois ce que je dis? Tu peux. Il y en a qui sont morts à Brazzaville. Toi, tu penses vraiment qu'ils étaient. Ils avaient l'esprit de mort? La mort les a surpris. Dans le bureau, à la maison, au marché. Mais nous qui aimons Dieu, Dieu trouvera toujours des remplaçants. Les jours où on voudra chasser du travail ceux qui sont en CDD, si Dieu te veut dans ce travail-là, on va trouver un remplaçant. Quelqu'un en CDD, il va seulement injurer les patrons ce jour-là. Les patrons se disent, quoi? C'est pas grave, on te licencie. D'ailleurs, Norbert, à partir d'aujourd'hui, tu signes un CDI. Papa n'est pas mon remplaçant. Si tu comprends que tu sois béni, on ne va pas taper pour toi. Des remplaçants. Alors que d'abord que famille, on a dit on va bouffer 15 personnes. Et sur les 15 personnes, il se réveillera un matin. Il prendra un autre nom. Mais on a vu ça. Écoutez, il y a des gens, des musiciens du monde. Maman, vous partez? Non? Vous partez déjà? Ok. Alors, il reste deux minutes seulement. Écoutez, on voit ça avec les musiciens du monde. Une fille me racontait un jour, pasteur, oui, pour moi. J'ai dit pourquoi? Il dit, à chaque fois qu'on joue, on veut voyager. C'est mon passeport. Mais sur mon passeport, vient se poser une autre figure. Mais avec mon nom.
C'est comme on dit les comédiens là. Je regarde le passeport, je regarde la figure. Mais c'est pas la même personne. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, parce que plus pour moi, pardon. Vous rigolez trop, je dois arrêter là. Si on a remplacé son visage, c'est que Dieu peut le faire aussi. Parce que Satan, c'est un gros copieur. Il copie les dieux tout-puissants. Remplacement. Il y aura des remplaçants, frère. Ça dit, va dormir avec la pensée que il y aura des remplaçants. J'ai prié pour une soeur. Elle était paxée avec un monsieur. Le monsieur, comme il savait que c'était un pax, il était trop fiero. Il dit à la soeur, écoute, à partir d'aujourd'hui, prends tes clics et tes claques. Dehors. Et je me rendrai à la préfecture pour signifier notre désunion. Mais c'est dit pardon. Ah, il ne faut jamais demander pardon aux gens. Quand tu fais mal, demande pardon. Mais pas pardon les gens. Pardon. Non, tu ne peux pas. Pardon, j'ai mal fait, pardonne-moi, oui. Mais pardon de supplier là, non, jamais. Amen. La soeur me dit, ma soeur, tu es prioritaire, on va prier pour toi. Et au travail, on me dit, comme tu es en CDI et que tu n'as plus de papier, on peut te régulariser dans une seule condition. On va mettre à l'expression du travail ce poste-là. En plus, c'est quel poste? Un foutu poste, c'est quoi? Secrétaire de direction. Ça, même un enfant peut le faire. Secrétaire de direction. Même un enfant peut le faire, non? Nos enfants qui parlent français bien ici, là. Ils peuvent le faire. Comme ma soeur fait là. Même si elle n'a pas étudié, on dit secrétaire de direction. Elle peut taper, elle peut recevoir du courrier, elle peut téléphone. En plus, nos enfants, ils ont des timbres. Oh là là! Oui, allô? Tu vois, quand c'est une blanche, c'est une noire. J'ai dit à la soeur, il n'y aura pas d'erreur. C'est ton poste à toi. Il n'y aura personne qui les prendra. Papa, ils ont fait 3 mois. L'annonce était là. Personne ne s'est jamais présenté. Jusqu'à ce que la soeur a repris. On a régularisé. J'ai dit, va me chercher cet homme-là. Tu diras bonjour, tu vas bien? Et fais de tout ton mieux pour que tu fasses tourner même ta carte de séjour. C'est comme ça. Excuse-moi, je l'ai fait. Tu n'as rien dit, il a compris le message. Amen. Parce que nous, on ne peut pas nous remplacer en bien. Amen. Le remplacement, c'est seulement dans les mauvais trucs. On va se retrouver demain pour la suite.